Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler de l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus et l'hypophyse constituent une unité qui contrôle plusieurs glandes endocrines, par exemple la thyroïde, la glande surrénale ou les gonades. Avant de parler des modalités de contrôle de ces derniers, passons brièvement en revue l'anatomie de l'hypothalamus et de l'hypophyse. L'hypothalamus est une région située au-dessus du tronc cérébral, formant les parois et le plancher du troisième ventricule. Il est constitué de plusieurs noyaux, responsables de différentes fonctions. La partie inférieure de l'hypothalamus est liée à l'hypophyse par l'infundibulum ou tige pituitaire qui est une structure neurovasculaire. L'hypophyse ou glande pituitaire est située dans une portion de l'os phénoïde appelée la selle turcique. Cette hypophyse est constituée de deux lobes. Le lobe postérieur qui constitue avec l'infundibulum et l'éminence médiane la neurohypophyse. Ce dernier est constitué d'axones de neurones provenant des noyaux supra-optiques et paraventriculaires de l'hypothalamus et qui stockent deux principales hormones qui sont l'ADH et l'ocytocine. Il présente d'autres types de cellules qui sont les cellules de type glial appelées les pituicytes, ainsi qu'un réseau capillaire de vaisseaux sanguins provenant d'artères hypophysaires inférieures. Le lobe antérieur constitue avec le lobe médian et la pars tuberalis qui a un prolongement, l'adénohypophyse, et ce dernier est constitué de plusieurs cellules hormonopoïétiques, c'est-à-dire des cellules qui sécrètent des hormones. Entre ces deux lobes, on retrouve parfois le lobe moyen ou intermédiaire sous forme d'une fente ou de kyste. L'infundibulum est constitué d'axones de neurones provenant de l'hypothalamus, formant le tractus hypothalamo-posthypophysaire. Et ceci pour les axones qui se terminent au niveau de la posthypophyse. Cette connexion nerveuse entre l'hypothalamus et la posthypophyse constitue une connexion directe entre les deux structures. Il existe un autre tractus qui se termine au niveau de l'éminence médiane, c'est le tractus hypothalamo-anté-hypophysaire. L'infundibulum est aussi constitué de petits vaisseaux sanguins qui s'étendent depuis l'éminence médiane et la portion supérieure de la pars tuberalis à l'antéhypophyse, formant alors le réseau hypothalamo-tubéro-antéhypophysaire, qui provient d'abord d'une artère hypophysaire supérieure. Cette dernière sera suivie par un premier plexus ou un réseau capillaire situé dans l'éminence médiane et la pars tuberalis. Ce réseau communique avec un réseau capillaire secondaire situé dans le lobe antérieur, et ceci par l'intermédiaire de petites veines portes. Tout ceci forme alors le système porte hypothalamo-hypophysaire. On parle de réseau ou de système porte lorsqu'il y a des veines ou des artères qui relient deux réseaux de capillaires. Le système porte permet aux hormones régulatrices sécrétées par l'hypothalamus d'agir rapidement sur leurs cellules cibles sans être diluées dans la circulation systémique. Cette connexion vasculaire entre l'antéhypophyse et l'hypothalamus est dite connexion indirecte. Parlons maintenant des hormones neurohypophysaires. La neurohypophyse est constituée, comme nous l'avons vu, d'axones de neurones, appelés neurones magnocellulaires. À ce propos, certains prononcent ceci comme étant magnocellulaire. Je suppose que ça provient de la prononciation anglophone, mais si vous avez des informations à propos de ceci, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ces neurones ont un corps cellulaire retrouvé au niveau des noyaux supraoptiques et paraventriculaires de l'hypothalamus. Ils synthétisent deux hormones très importantes, l'ADH et l'ocytocine. Ce sont des nonapeptides, c'est-à-dire des peptides constitués de 9 acides aminés et qui diffèrent entre eux par seulement 2 acides aminés. Ils sont d'abord synthétisés sous la forme de préprohormones, puis après action de la signalpeptidase au niveau du réticulum endoplasmique, il y a formation de prohormones, et enfin, après action de maturase au niveau des vésicules de sécrétion, on aura formation d'hormones et de neurophysine, et pour la vasopressine, un copeptide, la copeptine, qui seront libérées dans la circulation générale. L'ocytocine est sécrétée principalement par les neurones provenant des noyaux paraventriculaires, mais elle peut aussi être sécrétée par les noyaux supraoptiques en moindre quantité. L'ocytocine est un puissant stimulateur des contractions utérines
et elle est libérée en grande quantité lors de l'accouchement et de la lactation. Voici son mécanisme. En fin de grossesse, il y a diminution de synthèse de progestérone et augmentation de la synthèse d'œstrogène. En même temps, le nombre de récepteurs au niveau de la membrane plasmique de l'utérus augmente, ce qui rend donc l'utérus plus sensible aux effets de l'ocytocine. Cette baisse du rapport progestérone-œstrogène sera responsable en partie de l'initiation de l'accouchement. Des mécanorécepteurs retrouvés au niveau du col de l'utérus envoient donc des potentiels d'action vers l'hypothalamus qui permettra de libérer de l'ocytocine. Cette dernière renforce la contraction qui, à son tour, va stimuler encore la formation d'ocytocine, formant alors une boucle de rétroactivation. L'ocytocine agit aussi sur les ovaires, stimulant la sécrétion d'une ocytocine ovarienne à action locale qui stimule la sécrétion de prostaglandine et qui renforce la contraction de l'utérus. L'ocytocine agit aussi sur la lactation lors de la succion par le nourrisson. Il y a déclenchement réflexe d'une libération d'ocytocine qui sera responsable de la contraction des cellules myoépithéliales entourant les glandes, permettant alors d'éjecter le lait. Voyons maintenant l'ADH ou l'hormone antidiurétique. La diurèse est la production d'urine. Donc l'hormone antidiurétique désigne une substance chimique, dans notre cas l'hormone, qui inhibe ou empêche la formation de l'urine. L'ADH est aussi appelée vasopressine pour ses effets vasoconstricteurs. Cette hormone est sécrétée principalement lorsqu'il y a une hyperosmolarité, c'est-à-dire lorsque la concentration des solutés dans le sang est augmentée, et celle-ci est détectée par des osmorécepteurs, et elle constitue le principal stimulateur. Les autres situations sont l'hypovolémie ou l'hypotension, détectées respectivement par des barorécepteurs à basse pression ou volorécepteurs, et des barorécepteurs à haute pression. Ces osmorécepteurs ou barorécepteurs détectent les troubles et émettent des potentiels d'action qui stimuleront les neurones sécréteurs d'ADH. Cet ADH agira notamment sur les cellules des tubules rénaux, plus précisément au niveau du canal collecteur, en déclenchant une voie AMP cyclique permettant la mise en place de transporteurs spécifiques, les aquaporines 2, permettant de réabsorber l'eau libre. Elle peut aussi induire dans certains cas, par exemple lors d'une hémorragie, une vasoconstriction permettant d'augmenter la pression artérielle. Parlons maintenant brièvement des principales hormones sécrétées par l'adénohypophyse. L'adénohypophyse libère 6 principales hormones qui sont toutes des peptides ou des protéines. Ce sont l'hormone de croissance, la thyréotrophine ou thyréostimuline ou encore thyrotropine, la corticotrophine, l'hormone folliculo-stimulante et l'hormone lutéinisante, et enfin la prolactine. Chacune des 6 hormones est sécrétée par une cellule spécifique, sauf pour la FSH et la LH qui sont sécrétées souvent par une même cellule. 4 des 6 hormones sont des stimulines, c'est-à-dire qu'elles régissent la sécrétion d'autres glandes endocrines. Les 2 restantes, c'est-à-dire l'hormone de croissance et la prolactine, ne le sont pas. Par contre, certains les considèrent quand même comme étant des stimulines, puisque par exemple l'AGH, notamment, stimule au niveau hépatique la sécrétion d'hormones, les IGF. L'hormone de croissance est sécrétée par des cellules somatotropes et ses principales fonctions sont la sécrétion par le foie et certains autres organes des IGF responsables de la croissance des tissus, mais il joue aussi un rôle sur le métabolisme glucidique et lipidique en favorisant la glycogénolyse et la lipolyse et indirectement sur le métabolisme protéique par les IGF-1. Il y a donc les IGF sécrétés par le foie et qui joueront le rôle d'hormones, c'est-à-dire qu'elles seront sécrétées dans le sang, et il existe les IGF sécrétés par les autres tissus et qui agiront comme médiateurs paracrine. Cette hormone est régulée par 2 hormones hypophysiotropiques, la GH-RH qui stimule sa sécrétion et la somatostatine qui inhibe sa sécrétion. Cette somatostatine a un effet principal sur la GH, mais elle peut aussi inhiber la sécrétion de TSH et sous certaines conditions, la prolactine et la CTH. La TSH est sécrétée par les cellules thyréotropes et elle agit sur la thyroïde en stimulant la libération des hormones thyroïdiennes.
c'est-à-dire la thyroxine ou T4, et la triiodothyronine ou T3. Cette hormone est stimulée par l'hormone TRH. L'ACTH est sécrétée par les cellules corticotropes et elle agit sur la corticosurrénale en favorisant la libération des glucocorticoïdes et des androgènes surrénales et à moindre mesure les minéralocorticoïdes. Celle-ci est stimulée par la CRH. La FSH et la LH sont sécrétées par les cellules gonadotropes et elles sont stimulées par la GnRH. Elles agissent sur les gonades en favorisant le développement des gonades et la sécrétion chez la femme d'œstradiol et de progestérone et chez l'homme la testostérone. Enfin, la prolactine est sécrétée par les cellules lactotropes ou mammotropes. Elle est responsable de la production lactée chez la femme et elle est inhibée par l'hormone hypophysiotrope dopamine qu'on appelait avant PIH. Rappelez-vous que je n'ai parlé ici que des principales hormones hypophysiotropes sécrétées par l'hypothalamus, mais il existe plusieurs autres hormones qui peuvent stimuler ou inhiber la sécrétion de chacune de ces hormones. Et certaines hormones hypophysiotropes agissent sur plus d'un axe, comme on l'a vu dans le cas de la somatostatine. Il existe aussi un contrôle nerveux de la sécrétion des hormones hypothalamiques et hypophysiotropes, et ceci par l'intermédiaire de neurotransmetteurs stimulateurs ou inhibiteurs. Enfin, il existe un contrôle par feedback hormonal par l'intermédiaire d'hormones sécrétées par l'un des intermédiaires d'un axe concerné ou encore d'un autre axe. Récapitulons. L'hypothalamus et l'hypophyse sont deux structures nécessaires au maintien de l'homéostasie, du développement et de la reproduction. Ces deux structures sont soit en connexion directe nerveuse pour la neurohypophyse ou indirecte vasculaire pour l'adénohypophyse. La neurohypophyse stocke des hormones sécrétées par l'hypothalamus, ce sont l'ocytocine et la vasopressine ou l'ADH. L'adénohypophyse, quant à elle, sécrète 6 hormones régulées par des hormones hypophysiotropes et qui régulent des axes spécifiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine.